Salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 485 de Fairy Tail. Donc oui, j'ai essayé de bouger un petit peu le micro vu que pas mal de vous me disiez ouais ça crépite, on n'entend pas très bien auto ou autre. Enfin voilà, bon pour pour le petit crépitement, je vais essayer de faire super gaffe par rapport à ça. Je vais essayer de pas trop le remuer pour pas que trop que ça bouge. Mais donc voilà, en tout cas je pense temporairement, vous inquiétez pas, ça c'est juste temporairement le temps que j'arrive à me dégoter un bon micro. D'ailleurs, si vous connaissez des magasins ou des grandes surfaces où je pourrais m'en procurer un, enfin je sais pas si à la Fnac ils en vendent ou quelque chose comme ou quelque chose dans le genre. Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent même en matos, qu'est-ce que vous me conseillez parce que moi j'y connais vraiment rien du tout et j'ai pas envie d'investir, parce que quand même ça va être un petit investissement si je me prends quelque chose de qualité. Donc voilà, ceux vraiment qui s'y connaissent, par exemple ceux qui bossent dans le son par exemple ou un petit peu là-dedans, qui ont des connaissances là-dedans, merci de me mettre tout ça dans les commentaires, de me mettre les références, enfin voilà, ce qui pour vous, pour moi, serait vraiment adapté, voilà. Sachant que je cherche pas un micro cravate, juste on va dire un micro classique que je peux brancher avec une prise jack, voilà, quelque chose d'assez simple, mais quelque chose voilà, de qualité quand même minimum, avec un coût, avec un coût quand même pas trop important, enfin voilà, un prix assez moyen on va dire. Donc voilà, j'ai fini pour cette petite transition, mais bon, vu qu'on me fait souvent la remarque, le micro, et ben maintenant je vais vous mettre un petit peu à contribution. Donc merci voilà pour ceux vraiment qui sont au courant, qui se connaissent un petit peu, de tout simplement me conseiller dans les commentaires, ce serait vraiment super sympa. Bref, donc on démarre directement ce chapitre 485, alors assez intéressant, et là Mashima, il a remonté un petit peu dans mon estime, parce que là c'est vraiment confirmé, d'ailleurs Konzaro l'avait dit dans sa review, si je dis pas de bêtises, je sais plus dans quelle review, mais on m'a remonté ça aux oreilles, vu que j'ai plus trop le temps de mater ses reviews, honte à moi, par rapport au fait que Mashima donc, est en train en fait, de descendre crescendo au niveau des chiffres. Enfin, c'est vrai que même moi j'aurais pu le remarquer, enfin là ça m'a vraiment fait titre, enfin j'avais déjà eu vent de la chose, je voulais voir si ça allait se confirmer dans ce chapitre là, et ça s'est confirmé. Donc là c'est sûr que chapitre 489 ou 490, donc voilà, tout dépend si Mashima va faire ça quand le compteur va arriver à 1 ou va arriver à 0, même si moi je pense que c'est plus que ça va arriver dans le chapitre où ça va arriver dans le chapitre où on va arriver au chiffre 1 à la fin de ce chapitre là, donc voilà, pour que ça fasse bien la transition du chapitre 1 à 0, et donc voilà, on a vraiment le truc total, enfin vraiment la grosse info, la grosse news, ou le gros événement si vous voulez. Je pense plus que ce sera un événement qu'autre chose, et ce qui me fait encore plus aller dans ce sens-là, c'est que vraiment, regardant les derniers chapitres, on switch pas mal, on n'est pas focalisé sur un seul combat comme c'était le cas à la bataille d'Argion dernièrement. Là, on est vraiment en train donc de jongler entre les différents champs de bataille de chapitre en chapitre. Là ça a été le cas donc dans les deux derniers chapitres. Je pense que ça va continuer, sauf si on va être, je pense qu'il y aura un des chapitres avant qu'on arrive au numéro 1 qui sera un peu plus consacré au combat du Nord, voilà, parce qu'il va y avoir un affrontement très complet, et je pense que Mashima aura besoin de plus de pages pour parler de tout ça, mais je pense qu'on va quand même continuer de switcher, et que ce qui va se passer donc quand le compteur arrivera à 1 ou 0, ça va concerner bien entendu tout le monde, enfin voilà, tout Fioré déjà, j'allais dire tout le monde de Fairy Tail, peut-être pas non plus, mais tout le Fioré et tous les champs de bataille. Ça je suis vraiment convaincu que ce qui va se passer là, ça va être quelque chose d'irrémédiable, et que tout le monde va en prendre connaissance en même temps. Enfin voilà, après je suis encore dans la théorie, dans la spéculation, mais vu la mise en scène et l'agencement que Mashima se donne, bon, c'est pas une critique ou un reproche, mais là Mashima il se donne vraiment du mal pour essayer de faire quelque chose de crédible. Enfin, c'est vrai que je choisis assez mal mes termes, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, il faisait pas mal de MER2, voilà, pour pas divulguer. Enfin, voilà, il aurait pu mieux faire par rapport à d'autres Springan, mais là, j'ai l'impression qu'il a un petit peu envie de se racheter, qu'il a envie de nous teaser quelque chose, parce que là, c'est vraiment du teasing qu'il fait avec son compteur. Il a envie de nous teaser quelque chose qui je pense, va être énorme. Enfin, est-ce que ça va être aussi énorme que Di Maria contre. Que Di Maria, pardon, que God Serena contre Acnologia, je sais pas. Mais maintenant, franchement, j'ai hâte de voir ça, et il a pas intérêt à me décevoir, parce que voilà, vraiment, j'ai envie d'être surpris. C'est ça aussi, quelque part, qui me pousse un petit peu à continuer Fairy Tail. Bien entendu, j'ai envie de connaître la fin, et je pense que c'est le cas aussi pour pas mal d'entre vous. Mais moi, en plus, j'ai ce petit espoir que Mashima arrive à sauver la face, parce qu'il a encore des éléments à développer pour que son manga puisse avoir de la gueule sur la fin. Il a encore donc Bradman là, qui va faire son apparition, même si j'aurais 2-3 petites critiques à donner par rapport à lui à la fin du chapitre. Enfin, c'est pas une critique, c'est une remarque qui m'a un petit peu déçu. Enfin, un petit élément qui m'a un petit peu déçu par rapport à Bradman. Auguste, voilà, bien entendu aussi, Eileen, Zeref, Acnologia, voilà, tout ça, il y a encore pas mal de potentiel, encore pas mal de choses à faire et à exploiter, même Racleid aussi, voilà, enfin, je sais pas si c'est Rakeid ou Racleid, parce que j'ai vu que dans la traduction, ils avaient rajouté un L aujourd'hui, enfin bref, c'est pas si grave que ça, mais voilà, tout ça, j'ai envie que Mashima se donne à fond, et que ce soit pas tout simplement des Springan pour faire du remplissage, pour dire j'en ai fait 12, donc voilà, tu vas avoir 12 combats assez random, voilà, non, faut vraiment que sur la fin, tu y mettes le paquet, vu qu'au début, voilà, il a décidé d'un petit peu délaisser ça, et donc aussi, ça va, c'est un petit peu un choix, je pense, scénaristique, mais si vraiment ils sont plus puissants, et qu'ils donnent vraiment du fil à retordre aux différents donc, membres de guilde, enfin voilà, je sais pas, par exemple Sinatsu, il n'arrive pas à défoncer Auguste, enfin j'espère qu'il n'arrivera pas à défoncer Auguste en un seul coup, voilà, là au moins ça montrera peut-être un très grand niveau de puissance entre les premiers Springan et les derniers,
Mais au moins, voilà, là au moins ça les mettra encore plus en valeur, même si ça au final, bah, c'est un petit peu dénigré les premiers et que ça aurait pas été, ils auraient pas été, si vous voulez, teasés et aussi puissants, je pense, si les premiers Springans on avait eu un petit peu plus de difficulté à les battre. Voilà. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire, mais par rapport à ce niveau de rapport de puissance, mais bon, c'est pas si important que ça au final. Le principal, c'est de voir comment Mashima va gérer tout ça. Donc, pour revenir au chapitre en lui-même, parce que là, c'est vrai que c'était 5 minutes d'introduction, mais bon, voilà, je pense que c'est assez bien de faire le point par rapport à tout ça, et puis surtout par rapport à ce décompte, voilà, qui vraiment m'intrigue au plus haut point, et puis voilà, au moins comme ça, l'abcès est crevé, et vous êtes au courant, si vous aviez pas déjà remarqué. Euh, donc pour reprendre le chapitre en lui-même que je vous disais, donc on va aller vraiment sur des différents champs de bataille, sur les différents champs de bataille, voilà, où il y a différents belligérants. Alors on va recommencer par le nord avec donc Sting et Rogue, voilà, et puis tout Sabertooth qui est en train de se relever, enfin voilà, après avoir été crucifiés, donc ils sont déjà un petit peu affaiblis, amoindris, même s'ils vont un petit peu commencer à relever la tête. Et Sting, voilà, alors Sting, ça m'a énervé, le gars il est maître de sa guilde, et le mec voilà, il fait un petit peu sa fornicheuse, un petit peu et tout, à culpabiliser et tout, bah, voilà, je suis faible, je suis trop nul et tout, enfin voilà, non mais prends un peu d'exemple sur Natsu, je sais pas, enfin voilà, même sur Gaji, essaie un petit peu de te réveiller, ou ferme ta guilde et rejoins Fairy Tail, voilà, ce sera plus simple, t'auras moins de responsabilités sur les épaules, enfin je sais pas, c'est pas, ou remets le commandement à Rogue, je sais pas, enfin j'ai trouvé ça un petit peu too much, un petit peu dommage de montrer Sting si faible, si vous voulez. C'est pas tant le fait qu'il pleure qui me dérange, voilà, t'as le droit de pleurer. Mais quand t'es maître de guilde, t'as des responsabilités, t'as un rôle à assumer, t'as pas encore perdu de membres importants. Bon, enfin, je sais pas s'il y a des membres de la guilde qui sont morts, même tout court, voilà, parce que malgré tout, on connaît pas mal de membres de la guilde de Sabertooth, si ce n'est tous maintenant. Après, j'ai un petit doute quand même. Mais. Voilà, t'as encore perdu personne, voilà, personne n'est mort quelque part à cause de toi sous ton commandement, donc bouge-toi le cul et puis surtout arrive à te rattraper. Voilà, bon après bien entendu ça va arriver, voilà, comme on verra après un petit peu plus tard dans le chapitre. Mais le fait de devoir baisser les bras et tout, c'était pas, je pense pas que c'était si nécessaire que ça. Moi limite j'aurais aimé qu'il soit vexé, qu'il se fasse blesser dans son orgueil, dans sa fierté, et que dès l'instant où Gadji, dès l'instant où Gadji le décroche de sa croix, là il pète un câble, il se met un peu en mode berserk, en mode je vais tout niquer, je vais tout défoncer, puis on va y aller. Mais pas, c'était pas la peine de faire ce petit passage de bureau des pleurs de petits ouais, voilà, pour moi ça casse plus le personnage qu'autre chose, ça le dessert plus que ça ne le sert, même si ça veut bien entendu rajouter qu'il il prend tout ça très à cœur, qu'il a vraiment beaucoup de mal à assumer tout ça, à gérer tout ça, donc ça voilà, enfin, c'est vrai que malgré tout ça pèse, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune que lui, mais voilà, c'est le choix scénaristique pour moi il est un petit peu dommage et un petit peu redondant, surtout qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Enfin je parle pas par rapport à un match, je parle le fait de devoir chouiner après une épreuve ou autre, enfin voilà, surtout qu'on l'a vu un paquet de fois avec les filles, alors pourquoi le faire pour un mec maintenant, enfin à part si Mashima avait envie de faire de l'originalité avec du vieux, enfin recycler quelque chose qu'il a utilisé et qui continue de se servir constamment, enfin voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon voilà, c'est pas le plus important, on va pas rester là-dessus sans s'étendre non plus. Donc, par rapport à la suite, après, on va retourner vite fait du côté de Brandish, Mest aussi, qui était là, et puis que Natsu et Brandish avaient cramé assez rapidement. Alors, j'ai beaucoup aimé Lucie, enfin, même moi au début, quand on a le chapitre, je pense vous aussi, on croyait tous que c'était Mest qui s'était fait passer pour Lucie, voilà, que c'était déguisé en elle, et donc Lucie, voilà, un petit peu tout surprise, il dit, qu'est-ce qu'il raconte tout, et donc elle, qu'il avait pas du tout cramé, puis donc Mest qui les a suivis, et puis quelque part, il avait raison, et c'est vrai que quelque part, c'est intéressant après les déclarations qu'il avait fait dans le chapitre précédent, voilà, où il était pas du tout d'accord avec Brandish, il disait vous êtes complètement taré de lui faire confiance alors que c'est une ancienne ennemie et tout, enfin là vous lui enlevez même ses liens, comme il le dira, ses chaînes, comme il le dira dans ce chapitre là, il a pas tout à fait tort, mais franchement je vois vraiment pas Brandish les trahir, donc voilà, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, sauf si c'est tout simplement pour attirer comment s'appelle la brebis dans la gueule du loup, pourquoi pas, ça c'est peut-être possible, encore une fois un petit revirement de situation pour livrer pourquoi pas Lucie et Natsu à Auguste, même si Natsu bien entendu va pas se laisser faire, et puis Mest est aussi présent, et je pense Makarov n'est pas très loin, même s'il n'est pas présent ici, vous inquiétez pas, là je ne perds pas espoir qu'il affronte Auguste, mais quand même, enfin voilà, j'ai hâte de voir comment la rencontre avec Auguste va se passer. Bon, moi je vous ai déjà donné mon petit avis par rapport à ça, je pense il va gifler Brandish, enfin on va peut-être la gifler ou lui donner un coup en voyant donc qu'elle essaie de se retourner contre eux, même si c'est pas vraiment essayer de se retourner contre eux, mais plus voilà qu'elle est pas en mode déterminé, en mode simplement en mode je vais conquérir tout ça pour mon empereur, mais qu'elle est là à faire des négociations et tout, voilà, du coup qui va être un petit peu déçu de sa disciple. Enfin pour moi ça va être la réaction d'Auguste. Après je peux totalement me gourer vu que comme les pieds Brandish, voilà, Auguste est quelqu'un de doux, de calme, d'apaisé, mais justement le fait que ça se passe comme je vous l'ai expliqué, bah ça pourrait être totalement en décalage avec tout ça, avec ce que Brandish vient de déclarer, et donc bah du coup la surprise serait un petit peu total. Donc à voir, on verra bien. Et donc après on va retourner, donc voilà, c'est assez rapide. Alors juste le dernier point qui m'a fait pas mal marrer, donc Brandish qui se sert donc de sa capacité, enfin de sa capacité, de sa magie, donc voilà, de gigantisme, rétrécissement, voilà, qui permet un petit peu de modifier les tailles à volonté, voilà, pour faire grandir Happy. Donc ça aussi c'était assez sympa pour une fois de voir Happy tout en voilà, vraiment grand, vu qu'il avait pas eu de power up, voilà, contrairement à Panthère qui est capable de se transformer en mec et qui peut combattre, comparé aussi
Carla, bien entendu, qui peut se transformer en humaine et puis aussi combattre. Donc voilà, c'était assez intéressant de voir tous ces éléments-là. Et puis donc, bah, par rapport à la suite, s'il peut un petit peu combattre, ça pourrait être pas mal. Et surtout, voilà, je me marre un petit peu d'avance parce que quand j'ai vu la réaction de Brandish, quand elle s'est vraiment jetée sur lui en mode gros nounours, viens là, mon gros nounours, c'est tout. Enfin voilà, vraiment, c'était en décalage total avec le personnage de Brandish au début, voilà, qui était vraiment méprisable, un peu hautaine et tout. Mais bon, voilà, Brandish, maintenant, je pense que c'est un personnage qui est beaucoup apprécié, qui va très certainement avoir un très grand rôle à jouer, je pense, par rapport à la suite du manga. Ça, c'est une quasi-certitude. Donc, on va switcher avec la suite. Donc, on va retourner donc au sous-sol de la guilde, donc auprès de Fairy Earth, bien entendu, avec Mavis et Kana qui sont toujours en train de. Ouais, avec Kana, pardon, qui est toujours en train d'essayer de défoncer Mavis, voilà, de sa forme spectrale pour que pour que tout simplement punaise, hein, le cristal se brise, voilà, que le cristal de Precht de Hades se brise enfin pour qu'elle puisse être libérée. Et donc bah voilà, Kana qui refuse donc de se servir de la lumière des fées, voilà, qui pourrait bien entendu l'éradiquer. Donc peut-être elle essaie. En plus on voit qu'elle est pas mal affaiblie par rapport à son utilisation de magie, donc c'est un peu bête. Voilà, on voit qu'elle essaie de l'affaiblir, mais qu'elle a pas envie d'utiliser les grands moyens. Et puis même Mavis qui lui dit mais écoute, ça sert à rien de toute façon. Et justement c'est un peu l'objectif de ce qu'on est en train de faire. Donc ouais, hésite vraiment pas à t'en servir. Et j'ai beaucoup aimé ce parallélisme entre Kana et Zera. Donc ouais, franchement là, limite je me suis dit c'est pas possible, c'est sa mère ou quelque chose comme ça, c'est sa réincarnation. Non, sa mère c'est pas possible techniquement vu que Zera est morte très très jeune. Petite piqûre de rappel, si vous avez lu Fairy Tail Zero ou vu Fairy Tail Zero en animé, enfin dans l'animé, vous savez très bien donc de quoi tout cela retourne. Et enfin voilà, que c'était pas possible techniquement, à moins que, voilà, après on sait jamais. Non, je déconne, mais je pense plus que, voilà, il y a deux possibilités pour moi, soit les ancêtres, on va dire, par exemple le père de Gildart ou le père de sa mère, ça vient de sa mère ce côté par rapport à Zera, avait un lien donc avec la famille de Zera directement, donc peut-être sa cousine au 36e degré, voilà, quelque chose comme ça, ou alors sa réincarnation, ce qui serait un peu plus classe, un peu plus plausible, mais qui serait un petit peu redondant par rapport à un autre manga qui est aussi publié dans le même magazine que Fairy Tail. Voilà, je parle bien entendu de Nanatsu avec un personnage bien connu que je ne citerai pas ici pour éviter tout le spoil. Donc alors ouais, ça pourrait être intéressant de voir tout ça, mais j'ai beaucoup aimé ce parallélisme je sais pas si ouais, ce parallèle entre Zera et Kana, c'était assez marrant, voilà, par rapport au fait qu'ils aiment bien picoler, par rapport à la coupe de cheveux et tout. Enfin là, c'était assez marrant, c'était assez sympa. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que Mavis inconsciemment ou consciemment, voilà, elle revoit un petit peu en Kana, donc la Zera qu'elle a connue par le passé. Et comme elle le précise justement à Kana, brise ce cristal et ça permettra donc à moi ainsi qu'à Zera d'être libérée. Donc voilà, maintenant il faut que tu te bouges et il faut que tu règles ce problème tout simplement en pétant voilà, ce cristal une bonne fois pour toutes. Et donc ça va nous permettre de faire la transition vers la dernière partie donc, voilà, de ce chapitre qui va être consacré donc, à tout ce qui se passe au nord. Donc voilà, après tout ce que je vous ai dit sur Stingerang, donc voilà, après on a tous les autres, que ce soit Lily, que ce soit Miragen, que ce soit Gadjil, voilà, qui défonce un petit peu des Springans, qui défonce des sbires de Springans, bien entendu, voilà, des membres de l'armée de Zeref sans trop forcer, voilà, pareil avec Gadjil avec son pouvoir donc, du dragon d'acier, du dragon de fer, donc voilà, vraiment c'est assez tranquille. Enfin voilà, il y a vraiment une super double page où il fait vraiment valdinguer tout le monde dans tous les sens, c'était vraiment très très classe. Et donc, on voit que par rapport à la suite, ça va commencer un petit peu à se gâter, notamment par rapport au fait que un très vieux souvenir, voilà, c'est un très vieux souvenir, j'allais dire un souvenir d'enfance de Gadjil, non, peut-être pas un souvenir d'enfance, mais un souvenir du début de Fairy Tail, notamment lors de sa rencontre avec Rebi, qui, je rappelle, à l'époque faisait déjà partie de Fairy Tail, a toujours fait partie de Fairy Tail, mais face à Gadjil qui lui faisait encore partie de Phantom Lord et donc qui avait un petit peu mis le feu aux poudres par rapport à cet arc là, voilà, le premier acte on va dire de rébellion et d'attaque entre Phantom Lord et Fairy Tail. Donc voilà, quand Gadjil avait attaqué le groupe de Rebi, donc voilà, qu'il les avait un petit peu crucifiés au mur, crucifiés à un arbre, pardon, ouais, si je dis pas de bêtises, grâce à ses pouvoirs d'acier. Et donc voilà, tout simplement revoir cette vision d'horreur comme il a pu le voir donc avec Sabertooth et puis donc tous les autres qui étaient même Blue Pegasus, voilà, Blue Pegasus aussi qui croit toujours que Ishia est mort, voilà, pour une petite piqûre de rappel. Je crois qu'il était parti avec le vaisseau avec le vaisseau un petit peu volant de la guilde qui s'était écrasé, mais qu'au final il avait réussi à survivre, mais qu'il était un petit peu parti en thug en mode je me sacrifie pour vous sauver et tout. Et puis donc voilà, Rebish, si je dis pas de bêtises, qui lui dit bien, donc mais non, en fait il est toujours vivant et tout, donc voilà, ils sont tous contents et puis ils tombent des nues. Enfin voilà, c'était quand même assez marrant ce petit passage. Moment maintenant ils sont au courant. D'ailleurs Ichiya qu'on n'a pas revu depuis pas mal de temps maintenant quand même. Enfin, je me rappelle même plus où est-ce qu'on l'avait laissé après le combat contre Bradman, enfin, en tout cas contre l'automate de Bradman, vu que c'était pas vraiment lui, même s'il était plus classe que le second pour moi quand même. Enfin, voilà, quand il était apparu, bien entendu, après il avait perdu pas mal de charisme quand il était passé au mode automate, mais à sa toute première apparition, quand il était au conseil des Springans, je l'avais trouvé quand même pas mal classe avec sa petite houppette sur la tête. Mais bon, Wallreich aussi était pas mal, même si les deux au final n'ont pas fait long feu. Donc pour reprendre ce que je vous disais par rapport
un Gadget qui est vraiment déter, qui est vraiment énervé, voilà, par rapport à tout ça, c'est pas surtout bien entendu par rapport à, comme je vous disais, par rapport à sa rencontre à Raibi. Et comme il le précise, il veut plus du tout, il veut plus jamais voir ça. Et donc voilà, il est vraiment en mode déterminé, en mode je vais défoncer du Springan. Et donc bien entendu, bah, il va affronter ce cher Bradman, donc le dieu de la mort. Et donc pareil, j'ai beaucoup aimé la réaction donc de tous les membres je crois que si je dis pas de bêtises, c'était Sabertooth, voilà, de toutes les guildes qui étaient présentes, parce qu'il n'y avait pas que Sabertooth, donc qui était vraiment énervé et déterminé. Voilà, après, donc, après s'être remobilisé, après s'être se redressé pour affronter donc tous les sbires des Springan. Mais dès que Bradman est revenu sur le champ de bataille, ils se sont dit oh punaise, pas lui et tout, il nous a crucifiés, sauvons-nous. Enfin, voilà, il va encore nous crucifier. Voilà, c'était assez marrant pour lui et même pour Akleid aussi. Voilà, quand vu qu'on avait vu Eileen dans ce chapitre pendant un court instant qui disait de toute façon voilà à ses deux disciples, donc voilà l'ange blanche et l'ange noir, que ça allait bien se passer. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les deux ils sont là. De toute façon, au pire j'interviendrai si vraiment ça crame. Mais donc Eileen, voilà, qui est vraiment resté en retrait pour l'instant. Et donc c'est bien entendu Bradman et puis Rakleid qui vont charger tout ça. Et donc même si Rakleid ou Rakleid, je sais même pas comment il faut prononcer, voilà, vu qu'il y a les deux traductions, on verra au prochain chapitre. Je pense qu'on aura la décision à ce moment-là. Mais que donc même si Rakleid il a l'air d'être un petit peu moins fort que Bradman, vu que Bradman il est en tant que Shinigami et dieu de la mort, voilà. On va voir quand même, et les deux doivent quand même être assez. Enfin, le second doit être quand même très très puissant comparé, enfin voilà, pas aussi comparé au premier, mais les deux doivent être quand même assez forts. Voilà. C'est ça l'idée si vous voulez de manière globale. Et j'ai beaucoup aimé le petit plan avec Minerva qui dit vous avez fait pleurer mon maître, vous allez le regretter, vous avez le payé cher et tout. Enfin, voilà, limite là t'as l'inversion de tout ce qui se fait un petit peu d'habitude. Là où d'habitude les mecs ils sont vraiment déter. Enfin par exemple voilà, je prends Gadgil, j'ai Gadgil sous la main, ça tombe bien. Quand Trebi était amené à pleurer, ou même quand Lucie était amené à pleurer, ou même Erza était amené à pleurer comme on a le vu précédemment. Voilà, que ce soit Jelal, que ce soit Natsu, que ce soit Grey, même par rapport à Juvia, enfin voilà, vraiment quand tout le monde, quand t'emmerdes leur copine, mais encore plus quoi pour Gadgil et Revy, parce que c'est vraiment le couple assumé limite, enfin, voilà, c'est vrai, le plus assumé, voilà, si on devait en désigner un. Et donc voilà, maintenant vous avez fait, ça me rappelle rien que le fait que ça me rappelle de mauvais souvenirs, surtout qu'il culpabilise, parce que c'était lui qui était responsable de tout ça aussi, au final c'est lui qui était responsable de cette première crucifixion, donc voilà, ça lui remet un peu le couteau dans la plaie qu'il ait fait ça par le passé, qu'il ait été si mauvais, autant du mauvais côté, enfin voilà, autant du côté obscur. Et donc voilà, c'était assez marrant de voir sa réaction. Et donc voilà, vraiment ça a pété. Et puis donc pareil pour Minerva qui a aussi commencé un petit peu à se reprendre avec tout Sabertooth. Et donc à la fin, bah, bien entendu Sting qui reprend une poil de la bête et qui déclare que maintenant voilà, on va y aller, on va aller casser du Springan, on va se redresser. Donc avec tous les membres de Sabertooth derrière. Et ça c'était vraiment intéressant. Donc voilà, Blue Pegasus aussi. Et donc voilà, le fight qui va vraiment reprendre, même s'ils ont déjà été un petit peu amoindris et puis blessés par ces trois Springan. Enfin, pas Eileen, je crois pas qu'elle soit encore intervenue, mais voilà, par ces deux-là, et donc ça sera déjà bien si on arrive à régler ce problème par rapport à ces deux-là. Mais si Gadgil arrive à vaincre Bradman tout seul, mais alors là, le mindfuck que Mashima mettra à Sabertooth, Gadgil plus fort que Sabertooth à lui tout seul. Enfin, voilà, je sais plus qui c'est qui m'a dit dans les commentaires que Natsu était plus fort que Sabertooth à lui tout seul. Bah, je commence à croire qu'il avait pas totalement tort. Enfin, surtout quand tu vois comment Sting et Rogue sont gérés dans ce manga. Là, c'est vraiment une catastrophe. Il faut bien l'admettre quand même, vu qu'ils sont supposés sur le papier être les plus puissants Dragon Slayer, vu qu'ils ce sont des Dragon Slayer à la fois par disciple, voilà, vu qu'ils ont eu un dragon comme maître, comme la première génération, et qu'ils ont aussi eu une Lacrima. Donc voilà, faut au bout d'un moment pas déconner. En plus, le pouvoir de la lumière et des ténèbres, c'est des pouvoirs limites les plus pétés, les plus classes et les plus cheatés dans pas mal de mangas. Donc voilà, de voir qu'ils sont vraiment sous-classés, sous-catégorisés, sous-exploités, au final, bah, c'est un petit peu dommage, et surtout c'est un petit peu redondant, voilà, vu qu'ils n'ont pas trop eu encore leur heure de gloire. Donc peut-être que ça va arriver dans cet arc-là, et ça serait vraiment sympa. Et ça aurait de la gueule vu comme on a vu comment ils ont été vraiment sous-exploités, surtout à Tartaros, voilà, pour le dernier arc en date. Et j'ai beaucoup aimé aussi la petite claque que Yukino donc, va adresser à Sting. Donc ouais, histoire, maintenant reprends-toi, remets-toi debout maintenant, c'est à toi de nous porter, c'est toi notre maître. Donc voilà, c'est ton rôle, il faut vraiment que tu te reprennes, faut vraiment que tu te relèves. Et puis Sting qui lui dit ah mais c'était sympa et tout, ah, merci pour cette petite tartounette et tout, voilà, parce qu'après en plus Yukino elle culpabilise direct après, elle lui dit ah punaise j'aurais pas dû te gifler, j'aurais pas dû te mettre une tarte et tout. Mais au final voilà, une bonne tarte des fois ça fait pas de mal, et puis comme le dit Sting, bah, ça lui a remis un peu les idées en place. Et donc après, comme je vous dis, on va voir vraiment Sabertooth en mode déter, que ce soit Rogue, que ce soit Minerva, que ce soit tous les autres, enfin, voilà, vraiment tous en mode déterminé. Et là on va arriver sur la fin du chapitre avec donc déjà les pouvoirs de Bradman qui vont être un petit peu mis en action avec je crois un mage, je sais plus si c'était quelqu'un qu'on avait déjà eu précédemment, avec celui avec sa petite moustache, donc il va se faire un petit peu one shot, ça c'était assez marrant. Donc à distance, vu que Bradman n'était pas à côté de lui à ce moment-là, donc Bradman qui a vraiment un pouvoir vraiment cheaté, mais j'ai un petit a priori, bon je vais vous en faire part maintenant, j'ai peur que ce pouvoir, une fois qu'on aura percé un petit peu le secret, c'est un peu comme Neinhardt en fait, j'ai un peur un peu du syndrome Neinhardt, qu'une fois qu'on a percé donc la capacité et le pouvoir complètement pété du Dispringan, ils vont tout simplement trouver le moyen de le rendre complètement useless, de pouvoir soit l'esquiver, soit l'éviter, voilà, de pouvoir le contrer directement. Ils vont vraiment trouver la parade, et qu'à partir de ce moment-là,
Bradman va devenir complètement useless et va se faire éclater et laminer, mais vraiment sans concession. Et j'ai vraiment peur que ça se passe comme ça, tout simplement pour ce cher Bradman. Surtout voilà, qu'il est vraiment classe physiquement, même s'il est un peu perdu, comme je vous dis, de son charisme avec la page finale. Enfin voilà, j'y reviendrai un petit peu après. Mais quand même, quand tu vois Gadjil voilà, qui fonce directement des terres sur lui après qu'il ait vu qu'il commençait à one-shot, donc des mecs lambda, enfin des mecs lambda, ouais, quelque part, oui. Enfin, des personnes pas trop importantes des différentes guildes, enfin voilà, c'est un peu dommage. Et donc voilà, Gadjil vraiment qui fonce sur lui pour aller le bloquer, pour aller un petit peu le crucifier avec donc ces poteaux en béton armé, voilà, pour aller le clouer au mur. Ah donc Bradman qui bronche pas, et donc c'est là que ça va se passer la scène que je vous ai dit tout à l'heure de Gadjil qui était vraiment énervé et déter, et surtout qui se rappelle voilà, de toute cette crucifixion de Rebi. Et donc voilà, maintenant il veut lui faire subir un petit peu ce que lui a fait subir aux autres, et donc là voilà, il est déter, il va rien lâcher. Et donc voilà, c'est aussi un point important pour reprendre un petit peu par rapport au titre des chapitres. Donc voilà, c'est là aussi que par rapport à Stinger que va être placé donc le fameux festin de 5 jours. Donc voilà, c'était juste pour caler le chiffre 5 au final. Pourquoi 5 jours, on va voir, sauf si les combats durent 5 jours, ou alors qu'ils vont être déter pendant 5 jours. Enfin, je sais pas comment Machima va l'interpréter. On verra tout ça bien entendu, je pense sur de plus ou moins long terme. Et donc pareil avec la fin du chapitre qui annonce donc le prochain, donc qui sera je crois le quatrième guest ou la quatrième surprise. Donc voilà, peut-être un nouveau Springan qui se pointera au nord, pourquoi pas, parce que voilà, malgré tout les titres, même si c'est un petit peu voilà, pour placer un petit peu le compte à rebours, bien entendu il faut que ça ait un lien avec le 10 chapitres. Donc voilà, faudra voir, même si bien entendu c'était pour le titre du chapitre, c'était un petit peu useless, mais bon, pas autant que celui du chapitre précédent, enfin useless du moins pour l'instant, moi vu comment c'est teasé, parce que je les vois mal combattre pendant 5 jours des terres, voilà, sans repos, faut pas déconner non plus. Mais voilà, c'est déjà un peu plus classe que le chapitre précédent par rapport aux 6 monstres, quoi. Voilà, c'était un peu abusé, c'était un petit peu too much. Donc le chapitre qui se termine là-dessus, voilà, il est surtout sur ce focus sur Bradman. Donc on voit qu'il a un casque sur la gueule, donc ça casse un petit peu moi qui, voilà, c'était pas vraiment une théorie, mais mon avis que j'avais par rapport à lui, que je pensais plus que c'était un démon, que c'était pas quelqu'un d'humain, voilà, ou alors de pas totalement humain. Alors c'est peut-être encore le cas bien entendu, mais de voir un petit peu la forme et la silhouette de son visage, qui, enfin, je sais pas si on peut ça se dit ça, c'est la silhouette de son visage, en plus la forme qui commence un petit peu à se dessiner donc sous le masque. Donc on voit bien le visage en arrière-plan, et puis donc voilà, au premier plan on voit donc bien le masque qui se dessine par-dessus son visage tout simplement. Donc bah voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à laisser votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires, voilà, par rapport à la suite, par rapport surtout à cette fameuse annonce, ce fameux time code, et pour vous qu'est-ce qui va se passer donc quand le compte à rebours tombera tout simplement à zéro. Voilà, enfin je pense plus au niveau du chapitre 489 ou 490, enfin je dirais fin 489 début 490, on verra bien tout ça, comment Machima va mettre tout ça en place. Mais j'espère en tout cas qu'il va pas nous décevoir, qu'il va nous promettre du très très lourd, surtout que toutes les intrigues, et voilà, ça aussi c'est intéressant de voir que toutes les intrigues avancent lentement mais sûrement, que ce soit du côté de Kana, que ce soit du côté de Fairy Tail. Bon, on n'a pas été Argéon ce coup-ci, mais c'est pas très intéressant, et Zeref aussi qu'on a laissé de côté depuis 2-3 chapitres. Donc voilà, faudra voir tout ça, et je pense allez, je vais un petit peu lancer ma petite théorie, mon petit avis. Je pense que les combats contre tous les derniers Springans seront engagés dans ce chapitre-là, donc que ce soit Inbel par rapport à Grey, et que peut-être Acnologia va faire son retour, pourquoi pas, face à Gildarts aussi dans ce chapitre-là. Enfin, ça pourrait être vraiment intéressant, ça aurait de la gueule. Et je sais pas pourquoi, mais quelque part, Machima, quand il fait du très très lourd, il y a toujours Acnologia qui est présent. Et comme on l'a vu voilà, dernièrement contre Punaise, pourquoi je dis Dimaria, contre God Serena, il a toutes ses promesses. Il faut qu'il ait sa revanche contre Gildarts qu'on n'a pas revu, donc là aussi ça permettrait de le revoir. Donc, wait and see. Moi, je vous dis, voilà, attendons et puis regardons, on verra bien comment tout ça évoluera. Donc, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne. Voilà, vous connaissez la chanson, et puis à mettre un petit pouce bleu sur la. Punaise, à mettre un petit pouce bleu, ouais, ça fait toujours plaisir. Le mec qui perd, qui s'en fout totalement de sa promo, là, enfin, l'autodérision. Et surtout, allez checker la page Facebook, ça c'est important par contre, voilà, parce que je vous tiens au courant de tout, surtout, voilà, même ce qui ne tient pas forcément par rapport au manga, donc voilà. Puis pour ceux qui suivent Game of Thrones, j'ai fait une annonce quand même assez intéressante hier, c'était pas mal. Donc voilà, et puis j'espère que pas mal de monde a pu en profiter. Bref, voilà. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais juste pour vous dire que la page Facebook, c'est important aussi de juste de la liker, voilà, ça ne coûte rien. Et puis au moins vous êtes au courant de toutes les prochaines nouveautés par rapport aux reviews, par rapport au prochain chapitre. Voilà, au moins vous êtes au jeu, vous êtes au courant sur cette page Facebook, et vous pouvez aussi me parler en privé, voilà, peut-être un peu plus facilement que sur YouTube, même si je réponds à tous les commentaires. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Je m'en force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top. Et je pense que maintenant il est grand temps pour moi d'arrêter cette vidéo, car elle a duré déjà suffisamment longtemps, c'était pas prévu à la base. Enfin voilà, mais bon, j'essaie un petit peu de raccourcir les reviews pour pas que ce soit trop long, mais bon, moi je pense que j'ai bien pu décortiquer à ce chapitre dans tous les sens du terme, même si bien entendu il manquera encore voilà, même si bien entendu quelqu'un d'autre l'analysera différemment de ma manière et de ma façon. Allez, prenez soin de vous, à la semaine prochaine, salut à tous. Sayonara.